Assalamu alaikum. N'hésite pas à liker cette vidéo et de vous abonner pour aider cette chaîne à partager la voie de la vérité. Merci. Il y a une question sur YouTube de Samadullah Mougal. J'ai été frappé par une difficulté et elle ne disparaît pas, et cela fait 2 ans. Que dois-je faire pour qu'Allah écoute mes prières, mes invocations, s'il vous plaît? Aidez-moi. Frère Samadullah Mougal a posé une question. Une grande difficulté l'a frappé depuis 2 ans. Il prie Allah, la difficulté ne disparaît pas. Que doit-il faire? La difficulté peut avoir diverses raisons. Chaque fois qu'une difficulté survient à un individu, cela peut être soit une punition pour les mauvaises actions que vous avez commises, soit une épreuve. Chaque fois qu'il y a une difficulté, c'est peut-être que vous avez fait quelque chose de mal, peut-être que vous avez commis un péché, et Allah vous punit. Ou peut-être que vous êtes sur le droit chemin, Allah vous éprouve. Allah vous analyse, même avec la difficulté, avez-vous la foi ou non? Et Allah vous teste, c'est une épreuve pour vous. Donc si une difficulté survient, numéro 1, vous devriez faire l'istighfar, demander pardon. Imaginez notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a divers hadiths. Dans un hadith, il est dit que le prophète faisait l'istighfar 70 fois. Dans un autre hadith, le prophète faisait l'istighfar 100 fois par jour. Imaginez, le meilleur être humain exemplaire sur la face de la terre, le meilleur prophète sur la face de la terre est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas de meilleur être humain ayant vécu sur la face de la terre autre que le dernier et ultime messager, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quand lui, qui est le meilleur être humain, fait l'istighfar à Allah, et quand les sahaba ont demandé « Ô prophète, vous demandez pardon », il a dit « Comment pourrais-je être si ingrat envers Allah alors qu'il m'a donné tant de bienfaits, tant de bonnes choses? Je ne peux pas être ingrat. Je dois faire l'istighfar. » Donc si le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait l'istighfar, qui sommes-nous, vous et moi? Non, nous ne pouvons pas nous comparer au prophète. Il est des millions et des millions de fois meilleur que nous. Donc, numéro 1, ce devrait être l'istighfar. Que si c'est dû à certaines mauvaises actions que vous avez faites, ou certaines erreurs que vous avez commises, vous demandez pardon à Allah. Et si vous le faites avec un cœur sincère, Allah vous pardonnera. Numéro 2, commencez à contempler, à faire un auto-examen. Commencez à analyser comment est votre style de vie. Votre style de vie est-il basé sur le Coran et les hadiths authentiques? Votre style de vie est-il conforme à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné, à ce qu'Allah veut que vous fassiez? Commencez à analyser si votre revenu est halal. Ce que vous gagnez, provient-il de ce qu'Allah vous a dit? Est-ce honnête? Ou provient-il du riba? Provient-il de quelque chose de haram? Commencez donc à analyser toutes les choses que vous faites. Numéro 1, vos revenus. Numéro 2, comment menez-vous votre style de vie? Comment dépensez-vous? Est-ce de manière halal? Est-ce conforme au Coran? Est-ce contraire? Commencez à analyser et à méditer sur votre style de vie. Vous constaterez peut-être qu'en analysant et en scrutant, beaucoup de choses que vous faites ne sont pas conformes au Coran et à la Sunna. Vous prenez peut-être un prêt pour acheter une maison. Vous avez peut-être contracté un prêt à intérêt pour acheter une voiture. Et vous pensez peut-être que c'est normal. L'intérêt est le 12e péché majeur selon l'imam Ad-Dhahabi. Et le prophète a dit qu'il y a 70 niveaux de riba. Et le plus bas est de commettre la zina, relation sexuelle illicite, avec sa mère. Imaginez. Très souvent, les gens mènent un style de vie et pensent « Oh, je suis le Coran, la Sunna, vous savez, je fais selon, je suis un très bon musulman, je pratique. » Mais quand vous scrutez, vous découvrez que vous commettez de nombreux péchés majeurs. Donc numéro 1, analysez d'abord s'il y a des péchés majeurs, ou s'il y a des péchés majeurs graves. Ensuite, comprenez s'il y a des péchés majeurs. Et y a-t-il des péchés modérés? Y a-t-il des péchés mineurs? Et veillez à ce que si vous faites certaines choses qui sont haram, vous les arrêtiez. D'abord, arrêtez. Si vous faites beaucoup de choses haram, arrêtez les péchés majeurs graves, puis les péchés majeurs, puis les péchés modérés, puis les péchés mineurs. Et tout, bien sûr, à un degré. Les savants les ont classés en majeurs et mineurs. Certains disent péché majeur grave. Et si vous analysez et que vous arrêtez, Inch'Allah, Allah mettra la baraka dans vos revenus, la baraka dans votre vie. Et si vous analysez puis commencez à faire plus de bien, veillez à ne manquer aucune de vos prières. Veillez à ce que votre tawhid soit très fort, que vous priez les 5 prières quotidiennes. Et puis quand vous priez les 5 prières quotidiennes, veillez à prier le Qiyam al-Layl, prière nocturne, après l'Isha, et le Tahajjud, prière de fin de nuit, dans le dernier tiers de la nuit. Et vous m'avez dit que vous priez depuis 2 ans, et que votre prière n'est pas exaucée. Ma question pour vous, avez-vous prié pendant le Tahajjud? Et quand vous priez pendant le Qiyam al-Layl, veillez à prier vers le dernier tiers de votre nuit, en soujoud.
Et les savants disent que vous ne pouvez pas dire que vous avez remué ciel et terre tant que vous n'avez pas prié pendant le tahajjud, dans le dernier tiers de la nuit en soujoud. Et le tahajjud, prier pendant le tahajjud, est comme une flèche qui ne manque jamais sa cible. Vous avez donc prié, mais vous ne m'avez pas dit quand vous priez. Il y a certains moments où l'invocation est plus acceptée. Bien sûr, numéro 1, c'est quand vous faites le Hajj à Arafat, vous savez, le jour d'Arafat, le 9e jour de Dhul Hijjah. Pendant Arafat, les gens font le Hajj, c'est le jour de l'Aïd, avant l'Aïd al-Adha. Quand vous priez entre Asr, prière de l'après-midi, et Maghrib, prière du coucher de soleil, c'est le meilleur moment pour que votre prière soit exaucée. Ensuite, pendant la nuit du destin, Laylatul Qadr, parce que vous ne savez pas quelle est la nuit principale, vous priez toutes les 10 dernières nuits de Ramadan. Mais à Arafat, à Yaum al-Arafat, le jour d'Arafat, vous le savez. Vous savez que ces quelques heures sont là. Et si vous faites le Hajj et que vous êtes à Arafat, c'est le meilleur moment. Ensuite, ce serait Laylatul Qadr, même si cela équivaut à 1000 mois. Cela équivaut à plus de 80 ans. La récompense est donnée. C'est aussi phénoménal. Mais pour être sûr de l'obtenir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Priez toutes les 10 dernières nuits. Sinon, alors les nuits impaires. » Et le hadith le confirme. Ensuite, vous avez un moment hebdomadaire. Le meilleur jour de la semaine est le vendredi. 1 heure après Asr, le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah dit, 1 heure après Asr le vendredi. » À Yaumul Jumu'ah, Allah répond aux prières de ses serviteurs. Donc, l'un est peut-être quelquefois dans une vie, c'est pendant le Hajj. L'un, le meilleur moment de l'année, est Laylatul Qadr. Le meilleur moment de la semaine, c'est Jumu'ah. Et le meilleur moment en 24 heures, c'est pendant le Tahajjud. Vous pouvez le faire tous les jours. Ensuite, bien sûr, les invocations d'un voyageur sont acceptées, etc. Et il y en a divers moments. On peut continuer à en parler. Assurez-vous donc que votre prière est là, que votre invocation est là. Assurez-vous que vous donnez la zakat. Assurez-vous que vous jeûnez correctement pendant le mois de Ramadan, que vous faites les jeûnes supplémentaires et toutes ces choses. Nous pouvons continuer à parler pendant des heures ensemble. Vous faites vos prières, puis vous faites le mustahab, les actes recommandés. Le jeûne mustahab est aussi là, que ce soit le jour d'Arafat. Si vous ne faites pas le Hajj, le jour d'Arafat est le meilleur. Vos péchés de 2 ans sont pardonnés, l'année précédente et l'année suivante. Ensuite, bien sûr, jeûner tous les 9 premiers jours de Dhul Hijjah est le meilleur. Puis, il y a Ashura, et la liste est longue. Veillez à ce que vos piliers de l'islam soient solides. Donc, après avoir analysé que vous ne faites rien de haram, veillez à faire vos prières, veillez à faire davantage de mustahab. Si vous n'avez pas fait le Hajj, faites. Allez au Hajj, allez à la Omra, et toutes ces choses. Et puis, plus vous analysez, plus vous réalisez que nous nous rapprochons d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et non seulement votre problème majeur, même votre problème mineur disparaîtra, où Allah subhanahu wa ta'ala vous aide. Et comme je vous l'ai dit, s'il y a une calamité, cela peut être que vous avez fait quelque chose de mal, mais cela peut aussi être une épreuve. Si vous analysez cela, d'accord, si vous faites mal et que vous essayez de veiller à arrêter de faire les choses haram ou arrêter de faire les choses déconseillées pour les obligations, vous devez les faire. Commencez à faire le mustahab. Et si la difficulté est toujours là, pensez que c'est une épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors vous priez Allah subhanahu wa ta'ala, comme indiqué dans l'aya, le dernier verset de la sourate Al-Baqarah. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. C'est donc une épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas nous imposer une charge supérieure à ce que nous pouvons supporter. Les épreuves sont donc de divers types. Et Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Allah veut donc vous tester. Et peut-être qu'Allah veut vous mettre au Jannah. Allah veut vous mettre au Jannatul Firdaus, à un niveau élevé. Donc plus l'épreuve est difficile, plus grande est la récompense. Et l'épreuve la plus difficile pour tous les êtres humains est celle des Anbiya, les prophètes. Tous les Anbiya, ils ont subi une épreuve plus difficile que tout autre être humain non Anbiya. Bien sûr, le niveau des Anbiya, nous les considérons égaux en tant que prophètes. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a distingué ses propres Anbiya, comme Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il y en a d'autres. Donc, c'est la raison pour laquelle les Anbiya, parce que l'épreuve était plus difficile que la nôtre, obtiendront une place plus élevée au Jannah que nous. Ensuite, nous avons les califes bien guidés. Ensuite, vous avez les Sahaba. Nous devrions donc veiller à imiter notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les califes bien guidés, les Sahaba, et veiller à nous rapprocher d'eux afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala
accepte nos efforts. Et je prie Allah subhanahu wa ta'ala qu'il résolve votre problème et veille à ce qu'il enlève tout le mal que vous faites dans votre vie. Et puisse-t-il instiller en vous toutes les prières, tous les mustahabat, et que vous vous rapprochiez d'Allah subhanahu wa ta'ala.